celui qui n'est pas stable du point de vue financier, celui qui n'est pas stable, celui qui ne sait pas vivre de ses propres mains, ne peut pas prêcher l'évangile avec liberté. J'ai compris que j'ai fait une grande analyse des églises, une étude anthropologique approfondie sur les pasteurs que nous sommes. Parce qu'il n'y a pas que les pasteurs de la Pentecôte, il y a les pasteurs du groupe de réveil, il y a les pasteurs de la Pentecôte, il y a les pasteurs des pasteurs protestants, des pasteurs des sectes, etc. Mais d'où vient que les gens s'acharnent souvent sur les pasteurs de l'église de réveil? Qu'ils sont arrogants, qu'ils sont mendiants, qu'ils sont cupides. Alors, paradoxalement, nous sommes de façon indéniable ceux qui sont plus engagés pour le Seigneur, ceux qui sont plus dévoués. C'est auprès de nous que les gens voient la manifestation de la puissance de Dieu. Mais paradoxalement, les gens nous accusent de la cupidité, de beaucoup de choses. Pourquoi? J'ai compris que beaucoup de pasteurs vivent dans le manque. Ne soyons pas dans l'hypocrisie, dans la démagogie. Beaucoup proclament la prospérité, mais ils ne sont jamais dans la prospérité. C'est comme une idéologie. Ils ont abandonné le travail, ils ont abandonné les moyens pour avoir de l'argent. Ils se sont jetés sur le peu d'âmes qu'ils ont dans l'église. Et ça devient difficile. C'est pourquoi dans cet élan de recherche focalisé sur l'église, naissent des doctrines de prospérité, donner, tu seras donné, tout ça là. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, notre noble tâche est mise en doute. Notre robe de prêtre est essuyée. Parce que les gens qui nous observent, ils voient notre attachement exagéré sur l'argent. Nous sommes attachés sur l'argent parce que nous en manquons.